La Coupe du Monde, je n'ai aucun doute que cette équipe togolaise rentrera sur le terrain avec énormément de confiance. Mais comme je l'ai dit, nous aussi on a des arguments à faire valoir, nous sommes sur une bonne dynamique actuellement. Donc j'espère que demain nos joueurs se lâcheront et qu'ils prendront plaisir et surtout mettra tous les arguments de notre côté pour essayer de faire le meilleur résultat possible. C'est une place difficile, je le répète et je le dis, les joueurs le savent. La plupart d'entre eux ont déjà joué ici, nous savons ce qui nous attend, mais comme je le dis, les éperviers du Togo vont se raconter avec, et vont s'affronter tout à l'heure avec les Sénégalais de l'équipe de Sano, les Lions de la Teranga. Écoutons un peu les coachs du Sénégal devant la presse avant le coup d'envoi de ce match ce mardi entre le Sénégal et le Togo. On va l'écouter et on revient pour en décortiquer. Chaque fois, je sais, écoutons. Je n'en sais rien. Chaque match a ses spécificités, chaque match a ses caractéristiques. Donc les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Se déplacer aussi sur d'autres places beaucoup plus hostiles que Lomé. Et on a réussi, Dieu nous a toujours aidés à faire des bons résultats. Ça a été un match difficile, effectivement, il y a 2 ans, mais ce qu'il faut retenir, c'est que mon équipe n'a pas abdiqué, mon équipe n'a pas lâché, et on a égalisé à la 92e minute. Ça prouve encore le mental qu'on a eu. Et je crois qu'à travers ce match-là, ça nous a permis de gagner la CAN aussi. Félicitations. Prochaine question, oui. Oui, André Obilalé de la radio Les Bénin. Coach, quelle sera la force des Sénégalais demain sur le terrain? On est la veille du match. Je ne vais pas vous dire ici les forces du Sénégal parce que je sais que cette conférence de presse est suivie de tous nos adversaires. Mais les forces du Sénégal, on le connaît, on a un bon collectif, on a une grosse solidarité, on est capable d'être au rendez-vous des matchs importants, et ce match est important. Et comme chaque match important, on a su se mobiliser, on a su faire les choses comme il fallait le faire pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Et demain, on est dans cette optique-là. Faire de l'eau. Et Sadio Mané, de la sélection sénégalaise, eh bien, il dit bien les Togolais aussi ont une bonne raison de vouloir gagner ces matchs. Mais ils aussi n'en manquent pas d'arguments pour gagner ce match. Ils ont aussi besoin de ces points. Et ils sont venus pour chercher les points. Malheureusement pour les éperviers, ils sont aussi venus pour chercher à gagner ces matchs. Ils n'ont pas l'intention de jouer avec ça. Et le coach dit bien qu'il sait, qu'il voit. Et comment il sait que non. Les joueurs togolais, ils ont tant cherché ça encore depuis 2006, ça a duré, donc ils savent bien qu'ils vont sortir sur le terrain avec beaucoup de rage et beaucoup de confiance en eux, beaucoup de vouloir gagner ce match et pour avoir au moins tous les 3 points pour continuer les combats. Pour le moment, ils n'ont qu'à faire un puis partout avec le Soudan, et c'est avec le Sénégal qu'ils veulent prendre l'avance ce mardi. Et toute l'équipe sénégalaise est déjà là à Lomé. Ils sont prêts à monter déjà sur le stade de Kégué pour affronter les équipes togolaises. On va dire, nous savons tous très bien que l'équipe nationale du Sénégal n'est pas une équipe. Il faut mieux pour repartir avec un meilleur résultat possible. Bonjour coach, Elia Tico du Kina Media. Alors coach, il y a 2 ans, en conférence de presse à la veille de ce match, vous déclariez que le Togo ne pouvait pas vous battre. Aujourd'hui, le discours semble un peu évolué. Alors, qu'est-ce qui a changé entre temps? Ça, c'est la première question. La seconde question, quand on prend aujourd'hui votre équipe du Sénégal, il y a 2 ans, c'était Khalidou Koulibaly à Chelsea, c'était Edouard Mendy à Chelsea, c'était Mané à Liverpool. Aujourd'hui, ils sont du côté de l'Arabie. Est-ce qu'on va dire il y a un baisse de régime ou sont-ils aussi bien affûtés? Ils sont affûtés, c'est des garçons qui sont à niveau. Je suis très satisfait de ce qu'ils font, même s'ils ne sont pas à Chelsea, comme vous le dites, ils ne sont pas à Napoli.
C'est des garçons qui sont des cadres de là où ils jouent. Ce sont des leaders là où ils jouent. Là où ils jouent, ils continuent à impacter de leur qualité, de leur abnégation dans cette sélection. Ce sont des cadres de cette équipe nationale. Ils ont énormément d'expérience. Champions d'Europe, champions d'Afrique, plus de 100 sélections. C'est des garçons aujourd'hui que l'équipe nationale du Sénégal compte encore sur leur performance. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'humble. J'aimerais bien que vous me sortiez un seul mot, en fait, une image où dans cette conférence de presse, un seul, où j'ai dit que le Sénégal ne pouvait pas perdre. Ça, quand on sera là, vous me le montrerez, parce que je trouve que c'est faux. J'ai jamais dit ça. J'ai un mémoire d'éléphant et j'ai fait attention à ce que je dis. Et tout le monde sait que je respecte souvent les coéquipiers. Il y a des mots que je n'utilise jamais dans mes conférences de presse. Et ce que vous venez de dire, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Ça reste à vérifier. On prend une dernière question pour le sélectionneur, oui. Bonsoir coach. Je suis Angelo Foligui de Radio Sport FM. J'ai deux petites questions à votre endroit. La première, c'est celle-ci. Vous avez été prolongé à la tête des Lions pour encore d'autres objectifs. En tant que sélectionneur qui est là depuis déjà des années, est-ce que cela vous donne encore plus de pression, d'envie de gagner plus avec cette sélection du Sénégal? La seconde question, par plus tard, il y a quelques jours contre le Soudan, vous avez pesté contre l'arbitrage, vous n'avez pas été d'accord sur certaines décisions du maître du jeu ou du directeur de parti. En quoi, demain, l'arbitrage sera important pour vous face au Togo? Merci. Vous avez dit que ça faisait 8 ans que je suis ici. Oui, c'est vrai, ça fait 8 ans que je suis ici, mais en dehors du fait que je sois aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, j'ai été le capitaine de mon pays. Donc je connais l'Afrique. J'ai eu plusieurs sélections. Je connais aussi l'arbitrage africain il y a 20 ans. Je connais aujourd'hui l'arbitrage aujourd'hui. Mais en réalité, il n'y a pas que moi qui se plaint. Je crois que votre entraîneur aussi s'est plaint de l'arbitrage. Donc je crois que votre conférence de presse, personne ne lui a posé cette question. C'est une question que j'ai répondu. J'ai donné juste mon avis, en réalité, pour justement toujours dans l'optique et surtout dans la direction de pouvoir améliorer le jeu, améliorer le football africain qui est en pleine accession actuellement. Et je crois que c'est un tout, ce n'est pas seulement des bons entraîneurs, ce n'est pas seulement de bons terrains, ce n'est pas seulement de bons joueurs, c'est aussi d'avoir de bons arbitres. Encore, comme je le dis, ce n'est pas quelque chose qui émane seulement de moi, parce qu'entre sélectionneurs, on se parle. En disant ça, c'est juste vouloir améliorer encore le jeu, et pour que justement, quand les gens regardent ce continent africain, quand ils regardent le football africain, qu'ils voient que vraiment on est en train de progresser sur vraiment beaucoup de domaines. C'est dans ce sens-là qu'on le dit. Mais c'est loin de nous de critiquer l'arbitrage. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste notre apport par rapport justement en tant qu'ancien joueur. Je pense que je suis légitime pour en parler, mais surtout le fait aussi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur de pouvoir en parler. Donc il ne faut pas qu'on mélange un petit peu mes propos. Ok. J'avais deux questions. La première, c'est votre prolongation. Est-ce que ça vous donne plus de pression à la tête de cette sélection de pouvoir toujours gagner? Vous aimez me mettre la pression. Ça, ce qui vous plaît, c'est que je sois sous pression. Mais je ne suis pas sous pression. Voilà, ce que je fais, je le fais avec beaucoup de plaisir. Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans ce métier. Depuis l'âge de 14 ans, je suis dans ce travail-là. Donc, je vis avec. C'est un plaisir de faire ce métier. C'est un honneur de faire ce métier. C'est un privilège de faire ce métier. Je ne pourrais rien changer en réalité contre ce métier-là. C'est ce que j'aime, c'est ce que je fais. Certes, il y a des difficultés, comme l'entraîneur du Togo peut avoir des difficultés ici, comme l'entraîneur de l'Algérie ou l'entraîneur de la France ou ailleurs. Ça fait partie de notre métier. Mais en réalité, pour rien au monde, je changerai ce travail-là en notre travail parce que véritablement, je l'aime et je vis pour. L'équipe nationale du Sénégal a des joueurs individuellement très puissants, qui sont plusieurs joueurs qui sont dans des grands clubs et de l'extérieur. Il y a des joueurs de Paris Saint-Germain là-bas, les joueurs de Marseille, des joueurs de Al Nassr et des joueurs, beaucoup de joueurs sont des grands clubs qui sont déjà là, qui sont là-bas. Donc ce n'est pas un truc c'est pas un débat, c'est pas quelque chose où on va dire que non, nous savons tous. Mais
c'est à l'instant T, en tout cas comme nous le disons, le football, c'est l'instant T qui compte. C'est là-bas, tout peut changer. C'est les 90, tout le monde a 90 minutes et des fois et quelques arrêts de jeu ou bien un truc de choses pour les temps additionnels pour donner la différence et montrer ce qu'il peut faire avec son équipe. Alors, chers frères, je sais, nous demandons beaucoup aux citoyens de sortir massivement. Les Sénégalais qui sont au Togo, à Lomé, en Côte d'Ivoire, à Lomé, et de sortir, de venir au stade de Kégué soutenir les joueurs. Et là, pour les Togolais, on n'en parle plus parce qu'on est à Lomé et c'est particulièrement moi également je suis déjà arrivé à Lomé ce matin et je serai au stade pour soutenir les équipes, en tout cas pour nous que les meilleurs gagnent et on est au Togo, que le Togo gagne parce que c'est le souhait de tous les Togolais et en tout cas et mon équipe favorite, même si nous savons que l'équipe du Togo n'est pas tellement puissant comme celui du Sénégal. Moi, mon favori, l'équipe que je souhaitais qu'il gagne ce match, c'est le Togo. Vous le savez bien, vous connaissez mon amour pour le Togo. Vous connaissez ma particularité avec le Togo, avec les joueurs togolais. Et puis, je serai là, les images, vous allez voir les images ici. Et peut-être qu'on aura la possibilité de suivre le match en direct sur cette chaîne. Alors, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de rester branchés, de vous accrocher et donner beaucoup de soutien aux éperviers du Togo. Donnez vos soins à vous et pariez sur celui que vous voulez, vous avez le choix. Eh bien, nous croyons qu'il y a beaucoup de changements qui est arrivé dans l'équipe nationale du Togo. On va rentrer un peu là-bas parce que les conseils que les gens donnent actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas nos mots, on a nos mots à dire, mais c'est pas obligatoirement ce que la population dit ou bien les experts du match disent au coach qu'il va appliquer. Nous demandons qu'il ne change pas parce que quand l'équipe veut affronter une équipe qui est plus expérimentée ou bien plein de potentiel que lui, il change en même temps ses tactiles. Vous voyez, nous aimerons que le Togo garde les techniques qu'il a adoptées lors du Togo-Soudan pour jouer contre le Sénégal. Donc, il ne faudrait pas qu'il soit frustré, c'est-à-dire les coachs, mais commence pas à faire des frustrations, à changer des tactiques, ou tout ça. Nous voyons, comment on appelle, l'autre là, on a changé, on l'a amené du côté droit et pour défendre en ailier. Ça va. Donc, ce n'est pas encore mauvais parce que quand nous avons vu Alexis Romao, je parlais d'Alexis Romao, comment il a joué, il a défendu, il a joué le jeu là, c'est bien. Donc, nous voyons déjà Fodo là-bas qui était remplaçant, mes chers frères et sœurs. Fodo là-bas était remplaçant, là on ne peut plus compter sur Fodo là-bas. La seule personne qu'on compte actuellement dans l'attaque, parce que c'est l'attaque qui est importante pour nous, il faut marquer, parce que si vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Et comment il s'appelle? Le jeune.
est-ce que le maréchal chez Emmanuel Adebayor sera de la partie aujourd'hui, cette fois-ci, pour soutenir les EPV du Togo? Et tous les Togolais se posent cette question pour voir, vu l'incident qui s'est produit entre le maréchal, l'ancien capitaine des EPV du Togo, et le ministre du sport du Togo. Nous aimerons, nous savons bien que la présence d'Emmanuel Adebayor également est un atout pour les Togolais quand tu vois que ce soit les supporters ou les joueurs, quand tu vois leur aînés ou bien leur leader, leur ancien capitaine aux tribunes, ils sont contents et ça les permet aussi de donner de leur force. La présence d'El Adjoudouf avec les Sénégalais, l'équipe, les Teranga de la Sénégal, excusez-moi, c'est une fierté pour les Sénégalais également. Pourquoi pas au Togo? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces problèmes-là au Togo? Pourquoi est-ce que les anciens joueurs ne peuvent pas s'entendre? Nous voyons El Adjouf, ou bien comment il s'appelle, l'ancien, celui qui a joué avec Emmanuel Adebayo à son temps. Quand les Togo gagnaient les Sénégal au moment des éliminatoires des Coupes du Monde, vers 2005-2006 là. Qui était là? C'est El Adjouf avec Emmanuel Adebayo qui était avec Stéphane Kechi comme entraîneur. Ce sont eux qui jouaient. Aujourd'hui, ils sont plus sur le terrain, que ce soit du côté d'Oufa, du côté du Sénégal et Emmanuel Adebayo chez du Togo. Maintenant, au niveau du Togo, Emmanuel Adebayo n'arrive même pas à participer aux entraînements ou bien à intervenir ou bien à donner son mot au niveau de la FTF du Togo. Pourquoi? C'est un truc qui fait mal quand tu donnes tout ton pouvoir ou bien ton énergie et ta force, ton talent à une sélection et après, à cause des dirigeants ou bien à cause des mésententes entre vous, tout le monde, ce qui est sur les ministres des Affaires et les ministres du Sport du Togo également veillent l'évolution de l'équipe nationale, évolution du sport, évolution du Togo, en tout. Maintenant, si il y a ces mésententes, c'est parce que s'il y a une contradiction entre les deux, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose d'autre avec l'autre. Ce problème-là, je n'aimerais pas finir cette vidéo sans rentrer là-dessus. Donc, nous interpellons, que ce soit le gouvernement du Togo, ou bien la FTF, ou bien les supporters du Togo, ou bien la population du Togo, à veiller à ce que tout cela se résout. Nous voyons la sortie du maréchal Emmanuel Adebayo souvent sur les réseaux à expliquer son mécontentement avec tout ce qui se passe actuellement. Nous sentons vraiment que le maréchal Emmanuel a envie d'apporter son expertise, son savoir-faire, moralement, financièrement, comme il a toujours fait depuis 2006. Nous savons qu'il a aidé les joueurs du Togo, les joueurs, même les staffs, l'équipe nationale, il a porté son... Et donc, nous tenons beaucoup à demander à ce qu'il continue son travail, et toujours, parce que comme cela se passe avec Douf du côté du Sénégal. Donc, évitons ces petits problèmes-là qui vont des handicaps pour les EPV du Togo, qui servent d'handicap, des blocus. C'est là la solidarité que même Dieu exauce les prières. C'est dans la solidarité que tout peut marcher. C'est quand tout le monde amène sa force que ça devient une grande force. Alors, chers frères et sœurs, à bon entendeur, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique. Eh bien, restons branchés et à bientôt. Et à bientôt. Retour. On se retrouve au stade. Tous les Togolais, tous les Sénégalais, on se retrouve au stade de Kégué pour la bonne marche de toutes choses et restons toujours câblés.